Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code Concentra Flutter. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les widgets sur Flutter. Donc là, dans les vidéos antérieures, on a eu à créer notre premier projet appelé First App. Et je vous avais dit que dans la prochaine vidéo, on pourra parler de ce multiplier de main.daf. Donc en gros, vu qu'on a eu à voir l'architecture d'un projet Flutter, je vous avais dit que notre code DAF serait disponible, serait stocké au niveau de ce dossier libre. Donc là, jusqu'à présent, on n'a eu à rien créer comme fichier, ok, bien comme code. Dans ce niveau-là, on a eu un dossier par défaut, main.daf, ok, qui comporte tous ces fichiers de code-ci. Ne vous effrayez pas aux erreurs, parce qu'à ce niveau-là, j'ai un problème au niveau de mon VS Code. Donc là, il n'y a pas de souci. Si on arrive à compiler notre application, ça va compiler avec succès. Ok. Donc la preuve, ok, c'est ce fichier là qui est compilé ici. Donc j'ai la possibilité d'incrémenter, comme vous pouvez le voir. Donc juste pour le prouver, je peux aller, vu qu'on a notre titre en disant que Flutter démo home page, ok. Donc là, je peux arriver à ce niveau, je le modifie en disant par exemple titre. Donc là, je vais le modifier, je vais l'appeler par exemple titre, ok. Donc là, j'enregistre. Et si vous voyez à ce niveau, on dit que pour restart, vu que j'ai déjà run mon application, pour restart, tout simplement, je pourrais presser sur R. Donc, je me prononce au niveau de mon terminal, je presse sur R, ok, et cela va restart l'application pour nous. Et boum, les gars, on voit qu'on a titre à ce niveau, ok. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne une application à Flutter, ou bien du moins les widgets, vu que Flutter est réellement basé sur les widgets. Donc, lorsque vous allez créer vos applications avec Flutter, vous allez seulement intégrer une architecture de widgets. Donc pour bien comprendre ce Michipichi, donc voilà, à ce niveau, j'ai eu à trouver une image assez intéressante. Oups, là c'est parfait. Si on essaie un peu de comprendre comment fonctionne un projet avec Flutter, on verra que lorsqu'on lance Run, ça va tout simplement indexer notre application et notre application est tout simplement faire référence à notre classe. Donc lorsqu'on va créer une application, on pourra créer une classe qui va tourner, qui va encadrer tout simplement notre widget. Dans ce niveau-là, lorsqu'on lance, ça fait référence à appelle notre fonction, notre classe, qui comporte tous nos éléments. Donc lorsqu'on lance Run, ça va appeler cette classe-là, et cette classe-là tout simplement doit comporter le matériel app. Alors tout simplement, ce matériel app-là nous permet d'avoir un espace de travail. Donc comme vous pouvez le voir, après matériel app, on a simplement ce qu'on appelle ma home page, c'est-à-dire tout simplement mon espace de travail. Et cet espace de travail, là, maintenant, à ce niveau-là, on pourra stocker le SCAD-flow. Le SCAD-flow nous permettra de placer nos différents composants. Je prends l'exemple, ceux qui font du développement web, c'est similaire à ce que lorsque vous déclarez les balises HTML, vous pouvez maintenant déclarer les balises telles que le header, le body, le footer, ainsi de suite. Ok? Donc là, c'est pareil. Donc si vous déclarez, dès lors que vous avez à déclarer le composant SCAD-flow, vous pourrez tout simplement maintenant déclarer votre barre de menu, tout simplement votre body, ainsi de suite. Ok? Donc là, si on arrive au niveau du code, on voit que lorsqu'on lance, tout simplement, ça peut être une méthode main et qui appelle run app qui permet de compiler notre classe. Et notre classe, tout simplement, hérite de state widget. Ok? Donc, ne vous effrayez pas actuellement à ce que signifie state widget. Donc là, dans cette vidéo, par défaut, nous avons mis state widget. Dans la prochaine vidéo, on verra la différence entre ces deux multipliés de state widget et de stateful widget. Vu qu'on hérite de state widget, il redéfinit tout simplement la méthode de abstract bin qui est tout simplement disponible au niveau de cette classe state widget. Okay. Donc lorsqu'on lance run app, cela appelle à notre classe qui comporte nos différents composants. Donc si on essaie de rentrer à ce niveau, lorsqu'on appelle notre app, notre my app, c'est-à-dire notre classe, tout simplement, ça contient notre main app, contient tout simplement matériel app qui est notre espace de travail qui nous donne disponible, qui nous rend un espace de travail disponible pour nous. Donc dès lors que c'est fait, c'est parfait, ok. Donc vous voyez qu'à ce niveau, vu qu'on a un espace de travail, on pourra mettre le titre de l'application, ainsi de suite, ok. Donc les gars, je crois que c'est un peu fastidieux pour vous de comprendre ça, ok, via une simple explication. Pourquoi pas on va essayer d'effacer tous ces fichiers, on va essayer de réécrire de nous-mêmes, ok. Donc là, tout ce qu'on va faire, on va importer premièrement le package matériel qui permet d'avoir accès à nos différents composants. Donc là, on va l'importer. Donc là, on a importé notre package matériel et ce qu'on pourra faire, c'est initialiser notre méthode main. Alors notre méthode main va nous permettre de dire que on va run cette application, notre application. Donc vu qu'on va run notre application, vous voyez à ce niveau, lorsque je déclare main, automatiquement ça met run. Ça veut dire que déjà on peut run notre application. Donc on va appeler la méthode run app pour dire que ce sera,
on va réunir notre application et notre méthode, par exemple, on pourra toujours l'appeler main app, ok, histoire de rester dans le cadre. Donc là, je vais l'appeler main app. Donc là, c'est parfait. Et ce qu'on pourra faire, c'est créer cette classe-là. Donc on va l'appeler main app. Ok. Donc là, c'est parfait. On va hériter de ce qu'on appelle statelet widget. Ok. Statelet widget. Donc si on va à ce niveau, on a stateful widget et statelet widget. Ok. Donc dans la prochaine vidéo, on verra la différence entre ces deux michipichés, les statelet widget et les stateful widget. Donc là, en gros, dans cette vidéo, on va utiliser statelet widget sans même savoir le pourquoi on le fait. Mais dans la vidéo prochaine, on verra la différence entre ces deux michipichés là et voir en quel moment on pourra l'utiliser. Okay? Donc là, on va utiliser statelet widget. Oups. Donc là, je vais effacer ceci. Là, je vais tout l'effacer pour qu'on ne soit pas perdu. Et c'est là est déclaré. Je vais l'effacer jusqu'à ce niveau. Et boum, les gars, c'est parfait. Ok. Donc, je vous avais dit, lorsqu'on hérite de la classe statelet widget, on sera obligé de redéfinir les méthodes abstraites au niveau de cette classe-là. Et vu que la notion d'abstraite, tout simplement, c'est un signe de contrat. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, ça a un lien avec la programmation orientée objet. Et vu que le langage Dart est très similaire à la syntaxe Java, je vous invite à regarder la série des vidéos au niveau de Java que je suis en train de faire. Ok. Là, vous serez plus mieux éclairci. Donc, vu que j'ai hérité de la classe statelet widget, je vais tout simplement redéfinir la méthode de build qui est abstraite au niveau de cette classe. Ok. Donc là, pour redéfinir, tout simplement, je vais mettre build. Ok. Et automatiquement, vu que j'ai les extensions, et boum, cela va faire le travail pour moi. Et lorsqu'on redéfinit, on met tout simplement @overwrite. Donc là, c'est parfait. Si on revient à l'architecture, on tout simplement, lorsqu'on a appelé myApp, on a un composant matériel app. Et si je vais à ce niveau, et vu que ça va retourner matériel app pour dire que ok, ça nous retourne un espace de travail. Donc là, on va dire matériel app. Matériel, ok. Donc matériel app. Ça c'est parfait. Oups, pourquoi pas, je vais effacer le contexte. Ok. Donc là, en gros, déjà, ce que je peux faire, je vais dire que j'aurai un homme. Ok. Là, j'aurai un homme et je vais mettre center pour dire que je vais centrer le test, par exemple, que j'aimerais afficher. Donc là, je vais l'enlever, je vais mettre une virgule et je pourrais mettre un shield pour dire que j'ai envie d'afficher mon test. Ok. Oups. Deux points, test. Parfait. Là, je mets un test pour dire, par exemple, on continue. J'ai pas d'expiration. On continue. Ok. Donc là, c'est oups. Là, c'est parfait. Donc, normalement, si je run l'application, cela doit fonctionner. Ok. Donc là, on va enregistrer, on va appuyer sur R, histoire de run l'application. Normalement, on a un problème au niveau de ce michipichi là. Là, c'est nouveau, je vais mettre une virgule là et je vais tenter encore de run. Et boum, les gars, on voit qu'on a mon contenu. Donc là, déjà, on a utilisé le composant matériel app qui nous permet de donner une interface de travail. Donc là, on voit qu'on a notre interface de travail déjà disponible. Ça veut dire qu'on peut déjà écrire, on peut déjà avoir quelques petits contenus au niveau de notre interface de travail, histoire de rendre notre application comme on le souhaite. Donc là, c'est beau, mais les gars, croyez-moi que ça n'a rien d'une application Android, et bien d'une application mobile. Parce qu'à ce niveau, lorsqu'on dit application mobile, on se rend compte qu'on peut avoir un menu, et c'est tout, ok? Donc là, à ce niveau, si on rentre, on voit qu'on a déjà notre espace de travail au niveau de My Home Page, ok? Et à ce niveau, on peut avoir maintenant 4 flows. Et 4 flows permettent de déterminer, par exemple, le app bar comme le header, et ok? Et ces différents autres multipliés. Donc non seulement pour avoir le app bar, on peut aussi avoir le body. Donc si je rentre à ce niveau et que j'essaie de le déclarer comme avant, ok? Donc on va le faire très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Donc, vu qu'à ce niveau, j'ai retourné my app, à ce niveau, à la home, que de rafficher le test brut, je pourrais tout simplement rafficher 4 flows. 4 flows qui signifie que vu que j'ai mon espace de travail, maintenant je pourrais l'organiser comme je le souhaite. Ok. Donc, à ce niveau, je vais effacer, on va utiliser 4 flows. Ok. Donc, oups, il y a 4 flows. Donc, on utilise 4 flows et 4 flows maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça fait? Ça peut comporter un app bar. Donc là, je vais entrer, je vais initialiser un app à ce niveau. Donc là, je vais l'appeler n'importe comment, on peut l'appeler n'importe comment, app bar. Oups.
Bon, là, ça prend l'objet app-bar. Ok, là, ça prend l'objet app-bar. Je vais ouvrir les parenthèses. À ce niveau, je mets la bonne virgule là. C'est parfait. Et là, actuellement, je peux mettre par exemple le title pour dire que c'est le titre. Et à ce niveau, je mets un test pour dire que je dois afficher mon titre. Et tout simplement, je vais l'appeler titre. Ok. Là, c'est parfait. Je mets, je vais mettre la virgule là pour ne pas avoir les erreurs. Et là, je pourrais enlever ce test vu que ça ne se sert pas. Là, je vais mettre une virgule à ce niveau. Ok. Et là également, ça peut comporter un body. C'est parfait. Donc là, on va aller un body. Deux points. Je pourrais dire le body vu que je vais afficher un test. J'aimerais le centrer directement. Donc là, on va ouvrir ceci. On va essayer d'effacer ce body qui est apparu là. Ok. Là, on peut prendre ce Michipichi. On essaie de monter avec lui. Là, tout simplement, j'appuie Alt et je lui dirige. Ok. Comme vous pouvez voir, c'est parfait. Là, c'est cool. Normalement, tout est parfait. Il n'y a pas d'erreur. Tout doit fonctionner à la perfection. Sans run, on voit qu'on a une erreur. Ok. Au niveau des 4 floats. Donc, j'ai eu à mal écrit ce Michipichi. Il y a O à ce niveau. Donc, là, c'est run. Et boum, les gars, on a toujours ce problème de body. Oups. On a ce problème de body. Là, j'ai mis la majuscule là, vu que c'est un nom. Et boum, réellement, tout doit fonctionner. C'est parfait. Donc, les gars, vous voyez qu'à ce niveau, lorsqu'on détermine, lorsqu'on initialise, et bien, lorsqu'on déclare 4 flows, tout simplement, ça nous permet de mieux organiser notre contenu. Ok. Contrairement à lorsqu'on initialisait directement matériel app. Donc, les gars, en gros, voilà comment fonctionne un projet Flutter. Si vous l'avez compris, c'est que c'est parfait. Je suis content. Donc là, pourquoi pas, on va essayer de les réécrire de notre façon. Parce que je me dis que, vu après cette série de vidéos, vous pouvez déjà être apte à travailler sur des projets avec Flutter, même dans une équipe. Donc, vous serez déjà familiarisé avec plusieurs manières de coder, plusieurs manières, plusieurs logiques, plusieurs façons de coder. Donc, vu qu'on a eu à initialiser le matériel app à ce niveau, on pourra directement l'installer au niveau du run. Ok, c'est aussi possible. Parce que je me dis, lorsque vous allez travailler avec des gens, si vous travaillez avec des gens, vous verrez que les manières, par exemple, de coder assez un peu différentes. Et vu que vous avez eu à apprendre à une manière classique, ce sera un peu difficile pour vous. Or, c'est le même code. Donc, là, on va faire un refactoring. Je vais vous montrer une nouvelle façon de le faire. On pourra enlever ce matériel à ce niveau et le mettre directement à ce niveau. Donc, c'est assez simple, les gars. Donc, ce qu'on va faire, on pourra enlever ceci. Pourquoi pas, je vais l'enlever. Bon, on va l'enlever comme ceci. On vient à ce niveau. On le colle là. On met la parenthèse. Et vu que qu'est-ce qui comporte ce matériel app là, il compose tout simplement homme. Et homme qui veut dire tout simplement mon interface. Donc en gros, ce que je peux faire, je vais dire ok, vu que ça comporte homme, je vais mettre homme à ce niveau. Oups. Je mets 2 points. Waouh. Je mets 2 points, c'est parfait. Et tout simplement, cela comporte. Ok, bon. Cela comporte mon application. Donc là, je crois que tout est parfait à ce niveau. Ce qu'on va faire déjà, on va venir, on va couper jusqu'à ce niveau. Oups. On coupe jusqu'à ce niveau. Donc là, normalement, on doit enlever une barre à ce niveau-ci. C'est parfait. Et ici, on met tout simplement le point virgule. Là, si normalement, run doit réellement bien se passer. Oups, les gars, vous voyez, il n'y a pas de changement. Tout fonctionne à la perfection. Là, je pourrais changer ici. Je mets n'importe quel. Ok. J'apprends Flutter, par exemple. Ok. Donc, si je dis peut-être j'apprends Flutter. Et là, si je run, et boum, les gars, j'apprends Flutter. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu à voir comment fonctionne un projet Flutter, ou bien d'un vue comment s'intéresser au widget. Dans la prochaine vidéo, je vous invite à parler de ce Michipichi, des stateful widget et des stateful widget. Donc avant de couper cette vidéo, avant de terminer avec cette vidéo, je vais vous montrer un Michipichi. Donc lorsqu'on utilise par exemple stateful widget, comme on a eu à le faire, ça déclenche une architecture propre à lui. Et lorsqu'on va utiliser stateful widget, également, ça va utiliser une architecture propre à lui. Donc, en gros, vous remarquez déjà que ça a des fonctionnalités de fonctionnement un peu différentes. Donc là, si je tape par exemple state, ok, là on a stateful widget, on a stateless widget. Donc là, je vais redéfinir stateless widget d'abord, ok, et on voit l'architecture des stateless widget. Donc en gros, ici on a une constante, on a redéfini la méthode de build, c'est parfait.
Ok, c'est ce qu'on a eu à faire. Donc là, on va l'effacer, ou bien pourquoi pas on va pas l'effacer. On va essayer de rentrer et de taper stateful widget. Ok, donc stateful widget à ce niveau-là. Donc déjà au niveau des stateful widget, qu'est-ce qu'on voit? On voit que normalement, on a CC Michipichi, c'est parfait. On a ceci, ok, et on a encore cette classe-ci, contrairement à state list widget. Ok, donc les gars, vous voyez que cette architecture est différente. Alors les gars, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on pourra parler de la différence entre ces deux Michipichi, des state widget et des stateful widget. Stay tuned, vous connaissez la suite. Tchuss.